Voici Pascal, mon axolote. Nous avons trouvé une méthode pour nettoyer le fond de l'aquarium de Pascal. Il s'agit de la méthode du siphon. La méthode du siphon permet de transvaser un liquide d'un récipient à un autre sans avoir à déplacer le récipient par l'intermédiaire d'un tuyau. On place l'extrémité d'un tuyau dans le récipient supérieur et l'autre extrémité dans le récipient inférieur. Il faut amorcer le siphon en créant une dépression qui permet au liquide de s'engager dans le tuyau. Voici le système. Il est composé d'un récipient principal, le récipient numéro 1, et de deux récipients secondaires, 2 et 3. Ils sont reliés par des tuyaux. Le premier tuyau est situé à une extrémité située au fond du récipient 1 au point A et l'autre extrémité au fond du récipient 2 au point B. Le deuxième tuyau à la première extrémité située au fond du récipient 2 au point B' et au fond du récipient 3 au point C. On va choisir les points A, B, B' et C comme référence pour nos calculs. Alors on active le premier siphon par le principe que nous avons vu précédemment. Et la grenadine va du point A au point B grâce à une différence de hauteur. On active ensuite le deuxième siphon par le même principe. Et la grenadine va du récipient 2 au récipient 3 par une différence de hauteur par le même principe. Et on observe que la hauteur dans le récipient 2 ne varie pas. Voici l'expérience de l'amorçage. Si, lors de la dépression, la grenadine n'atteint pas une hauteur inférieure à celle du point A, le liquide repart vers le premier récipient. Sinon, il s'écoule vers le point B en suivant la loi de la gravitation. Voici l'expérience du siphon inversé. Nous avons vu que la grenadine se déplaçait vers le récipient inférieur dans l'expérience des cascades. Si la différence de hauteur s'inverse et que la hauteur du point B passe au-dessus du point A, la grenadine retourne dans le récipient A.